Bonjour, je vais vous mettre dans le descriptif, en dessous, beaucoup de vidéos. Je les ai toutes vues et elles sont très éducatives. Vous allez apprendre beaucoup sur tous les mensonges qu'on vous a fait dans l'école laïque. Vous allez comprendre que l'école laïque, en fait, c'est une contre-église religieuse qui s'acharne contre le catholicisme. C'est une très bonne critique du siècle des Lumières, de tout ce retournement de situation, où les valeurs d'en haut ont été mises en bas, et les valeurs d'en bas ont été mises en haut. Ça illustre bien aussi la falsification de l'histoire de France, avec une réécriture républicaine anti-catholique. Avant ça, il faut que je vous explique quelque chose. Bon, toutes les personnes qui ont fait ces vidéos, vous allez beaucoup apprendre, mais il y a quelque chose qu'elles n'ont pas compris. Peut-être pas toutes, mais enfin beaucoup en parlent. Donc ils se disent catholiques, mais ils pensent qu'il y a encore des prêtres aujourd'hui. En général, bon, ce sont ce qu'on appelle traditionalistes catholiques. Donc il y a une thèse qui a été inventée qui s'appelle mater formalitaire. Ça concerne le pape. Donc parce que toutes ces personnes donc reconnaissent que François, qu'ils appellent pape, prêche de mauvaises choses, donc ils ne lui obéissent pas, mais ils le reconnaissent quand même comme étant le pape. Donc il s'est battu une thèse qui s'appelle mater formalitaire sur ça, c'est-à-dire ils reconnaissent un pape matière, mais pas formalitaire, pas dans la forme. C'est-à-dire on peut donc le reconnaître comme pape, mais ne pas lui obéir. Donc c'est hérétique. Voilà, c'est une marionnette. Et cette thèse, ça considère le pape comme une marionnette qui serait matière sans la forme. Marionnette vidée de sens. C'est ma main qui anime la marionnette. C'est la franc-maçonnerie qui anime François. Donc, dogmatiquement, on sait que un pape a la juridiction. Je ne sais plus quel texte, mais bon, c'est certain. Donc, soit on a un pape et on lui obéit, soit on n'a pas de pape et on ne lui obéit pas. Mais l'idée d'un pape marionnette qui aurait juste la matière, l'apparence, donc il est bien pape, mais ensuite on ne lui obéit pas, c'est totalement hérétique. Les personnes qui pensent ça ne sont pas catholiques. Non, 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 non. Dogmatiquement aussi, on sait que un pape qui devient apostat perd tous ses droits ipso facto. C'est logique, quelqu'un qui est apostat ne peut pas être à la tête de l'Église. C'est la bulle cum ex apostolatus. Et la bulle cum ex apostolatus, elle est bien dogmatique, puisque le sujet de cette bulle, même si elle a des conséquences disciplinaires, le sujet de cette bulle, c'est la foi. Et le pape est infaillible en foi et en mœurs. Ça aussi, c'est dogmatique. La thèse mater formalitaire, c'est hérétique. Donc, autre explication de mots, le sédévacantisme. C'est de dire que le siège de Rome est vacant. Donc, ça n'est pas exactement la situation actuelle. Si c'était ça, donc c'est dire vacant, il n'y a plus de pape. Si c'était ça, ça serait simple, il suffirait d'élire un autre pape. Le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on a une marionnette sur le trône pontifical, manipulée par la franc-maçonnerie. Donc, c'est pas qu'on n'a plus de pape, c'est qu'à la place, sur le trône pontifical, à la place du pape, il y a un mec qui se fait appeler le pape et qu'il ne l'est pas, il est usurpateur. Moi je l'appelle antipape parce que c'est plus simple pour les gens pour comprendre. Le vrai pape, antipape, tout le monde comprend que l'antipape c'est pas le vrai pape. Mais c'est pas exactement un antipape. Le vrai terme c'est un chef, c'est le chef de la synagogue de Satan. C'est le chef de la secte conciliaire de Vatican II. Mais il n'est plus pape, il n'est pas pape du tout, il ne l'a jamais été. Donc ce n'est certainement pas un pape matière, non formel, qu'on pourrait reconnaître comme pape en apparence et ne pas lui obéir. C'est rien du tout. Il est le chef de la synagogue de Satan. Point barre.
Donc on ne doit pas le reconnaître comme étant le pape, parce qu'il ne l'est pas dogmatiquement. François n'est pas le pape de la Sainte Église catholique.